Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e numéro du Morning Webshop. Nous sommes au mois d'octobre et vous le savez, traditionnellement, le mois d'octobre est un mois de sensibilisation. D'une part à la prévention contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose, mais également une sensibilisation, une mise en avant des solutions de cybersécurité dans le cadre de Cyber October. Qui de mieux pour nous aider à y voir clair que mon camarade Bertrand? Salut Xavier, bonjour à tous. Et Bertrand, qui n'est pas venu seul, il est venu avec Tom Legrand. Salut Tom. Bonjour à tous, enchanté, Tom Legrand, donc je suis le Channel Partner Manager chez Fortinet sur la région Grand Ouest. Eh bien, Tom, tu as été très vite, tu t'es présenté, c'est parfait. Juste resituer une chose, Tom, c'est que tu travailles chez Fortinet, tu es représentant Fortinet. Ton rôle, c'est d'aider le channel, d'aider les revendeurs à maîtriser la gamme, à monter en compétences. Tu n'es pas en charge des clients finaux. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'organisation chez Fortinet est faite de la manière suivante. On va avoir donc des personnes qui ont mon rôle, qui vont suivre des partenaires dans de la montée en compétences, dans de l'accompagnement. Et derrière, on va avoir des commerciaux qui, eux, vont suivre nos clients finaux, que ce soit en région, depuis la région Grand Ouest ou depuis le siège à La Défense. Alors, vous l'avez compris chez vous, ne sautez pas sur votre clavier pour écrire un mail à tom.legrand@fortinet.com pour lui demander des grosses remises en fait sur votre prochain projet. C'est pas lui, c'est pas lui. Tom, tu t'es présenté rapidement, tu as présenté comment s'organiser Fortinet. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement ce qu'est Fortinet? Avec plaisir. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que Fortinet, c'est une société américaine qui a 25 ans. Nous sommes leaders sur les sujets de réseau et de cybersécurité. La mission de Fortinet, c'est finalement de faire converger le réseau et la cybersécurité et de simplifier les tâches d'une direction informatique. Si on parle un petit peu de chiffres, aujourd'hui, Fortinet, c'est 790 000 clients, c'est 15 000 collaborateurs, c'est des centres de recherche et développement donc basés un petit peu partout sur la planète, et un centre donc à Sophia Antipolis en France. Ok. Vous avez combien de collaborateurs chez Fortinet? 15 000 collaborateurs. D'accord. Ok. Oh, c'est marrant, Tom, parce que du coup, tu dis 790 000 clients, 15 000 collaborateurs. J'avais en tête que Fortinet était leader mondial des solutions en fait, de cyber au sens large du terme. 790 000 clients pour un leader, ça me paraît quand même un peu faible. Je me suis fait cette réflexion aussi, Xavier, par rapport au nombre de collaborateurs. Bah oui, Je me oui. dis, tiens, c'est bizarre, ça paraît faible. Alors, Excuse-nous, hein. il n'y a pas de souci, ça peut paraître faible, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, un firewall sur deux qui se vend est un firewall Fortinet, et qu'en plus de ça, on parle vraiment de structure juridique. On peut avoir des entités, des succursales, etc. Donc 790 000, c'est un chiffre qui n'est pas forcément le chiffre final. Oui, Exact, ouais. c'est que vous parlez en fait de centres de décision et des entreprises en fait qui peuvent être internationales. En fait, pour vous, c'est un centre de décision, mais une pluralité de succursales. Exactement. Peut-être un biais au niveau des chiffres. Tom, est-ce que tu peux nous repréciser les segments sur lesquels intervient Fortinet? Avec plaisir. Aujourd'hui, Fortinet est connu et reconnu par rapport à son FortiGate, donc notre firewall. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, Fortinet, ce n'est plus que des firewalls. C'est un portfolio donc, qui est très large, d'une 60aine de solutions, qui viennent soit de rachat, soit de développement interne, et qu'on va beaucoup plus loin que la sécurisation du réseau, et on va jusqu'à la sécurisation de l'utilisateur, du poste de travail, du cloud, et même de l'intelligence artificielle maintenant. Ça tombe bien, Tom, tu parles d'intelligence artificielle. Comment, est-ce que l'intelligence artificielle, du coup, est intégrée aujourd'hui chez Fortinet? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez suivi un peu le vent en entendant parler très récemment? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris à bras-le-corps au tout début pour implémenter ça dans les boîtiers? Alors, l'intelligence artificielle et Fortinet, c'est une histoire de longue date. Ça fait depuis 2012. En 2012, nous avons créé le FortiGuard Labs. FortiGuard Labs, parce que là, Xavier, tu l'as perdu sinon. Voilà, ça commence. Il n'y a pas de souci. Le FortiGuard Labs, c'est notre laboratoire de recherche. On reçoit journalièrement des millions de signaux. Et le but, en fait, c'est d'analyser ces signaux, de les comprendre et d'y répondre pour éviter les attaques futures. D'accord. Donc ça, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va vous accompagner pour corriger ça, en fait, et les mettre pour
corriger du coup les failles en fait que vous pouvez rencontrer, de cybersécurité, C'est sur exact les solutions? c'est exactement ça, on parle de machine learning, on reçoit les informations, via du machine learning, c'est retraité et derrière, ça repart, directement dans nos processus, et chez nos clients, finalement, pour éviter des futures attaques qu'on aurait déjà Alors, compris. encore une fois, pour moi qui suis néophyte en fait, sur le sujet, est-ce que c'est, ce qu'on appelle, le 0D en fait, Alors, le 0D, C'est encore un peu c'est différent. ouais, c'est encore différent. Le 0D, on parle d'attaques qu'on n'a jamais connues, des attaques qui ne sont pas connues. Ici, on peut avoir des attaques 0D qui vont directement arriver sur notre FortiGuard Labs, et dès lors que ça va arriver sur notre FortiGuard Labs et elles vont être connues, et on aura une réponse à donner à partir de la fois d'après. OK. OK. Donc Tom, tu nous as expliqué un peu comment c'est intégré aujourd'hui dans les solutions. Tu nous as parlé de machine learning, donc un peu de robotique au final. Est-ce qu'aujourd'hui le robotique vient vraiment en tant qu'assistant de l'utilisateur et non en remplacement? Parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui de l'IA, d'avoir Ouais. cette crainte aussi de remplacement en fait d'utilisateur. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on va avoir 3 steps. La première step, ça va être le machine learning et c'est ce qu'on a intégré dans notre FortiGuard Labs, et ensuite, de plus en plus, on va aller vers de l'accompagnement robotique en quelque sorte, de manière à ce que l'humain ne soit pas remplacé, mais soit accompagné par une intelligence artificielle et c'est ce qu'on peut trouver, dans notre FortiAnalyzer, dans notre FortiManager, des aides à la configuration, des aides à l'analyse et aujourd'hui, on est capable de vous proposer donc de l'assistance sur nos différentes solutions pour gagner du temps et finalement gagner aussi en qualité. Ça OK, ça merci. ça me plaît beaucoup Tom, Bertrand, puisque c'est le sujet qu'on avait essayé d'évoquer à plusieurs reprises quand on a parlé d'intelligence artificielle, c'est de dire l'intelligence artificielle, son objectif, c'est de permettre de dégager du temps aux utilisateurs non pas forcément en se substituant à eux en fait, mais en C'est ça, prenant à ouais. sa charge des tâches qui peuvent être répétitives, ou à faible valeur ajoutée, justement pour se dégager du temps et se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc là, on est clairement dans le sujet en fait de qu'est-ce que l'IA apporte à l'utilisateur C'est vraiment du dans le plus en fait et non du remplacement. C'est vraiment donc là le rôle d'assistant plus qu'on aura à chaque fois systématiquement à nos côtés. C'est exactement ça et si je peux rajouter une dernière chose, bien sûr. aujourd'hui donc on est capable d'avoir des assistants, faire du machine learning. Il y a un dernier sujet, c'est la sécurisation des intelligences artificielles, des LLM. On se rend compte qu'il y a énormément de collaborateurs dans des structures qui vont aller interagir avec, différents LLM pour avoir des réponses, pour avoir des productions et cetera. Et il y a donc s'il y a une chose à ne pas oublier, c'est vraiment la sécurisation de l'accès à ces LLM, pour éviter la perte de données et OK. Est-ce que Tom tu peux Tom vulgariser ouais, LLM? Parce que du coup tu l'as dit c'est ce que plusieurs fois, je j'allais pense qu'il y dire. a des gens qui nous regardent qui vont pas savoir ce que c'est. quand on parle de LLM, on parle de le Large Language Model, et on parle de ChatGPT, on parle d'un copilote, directement D'accord. sur un Donc navigateur web. donc oui, c'est l'expression en bon français en fait de, Une intelligence artificielle. qui sait le comprendre. OK. D'accord. Tom, je vais t'inviter à faire un petit peu de prospective en fait et à nous projeter dans le futur. Hem, Comment est-ce que chez Fortinet, vous voyez l'évolution, du marché de la cyber et des besoins en matière de cybersécurité? Et comment est-ce que vous y répondez avec votre centre de recherche et développement? Et vous dire, dans 5 ans, pour nous, le marché de la cybersécurité, il sera, sur tel sujet. Je vais répondre en 3 points. Le premier point, ça va être, de continuer notre vision et notre mission autour de la convergence entre le réseau et la cybersécurité. Le fait de plateformiser, clairement, c'est un gain de temps pour tout le monde, et c'est un gain aussi en termes de sécurité, parce qu'on évite les failles de sécurité. Le 2e point, ça va être de continuer à investir dans notre recherche et développement. On n'en a pas encore discuté, mais, 1 personne sur 3 chez Fortinet travaille à la R&D. Et aujourd'hui, on innove Énorme. énormément. Effectivement, c'est énorme et ça représente aujourd'hui 1400 brevets chez Fortinet. Et donc on se place en tant que leader sur l'innovation dans la cybersécurité. Le 3e point, ça va être de continuer, d'aller vers un engagement éco-responsable de plus en plus fort chez Fortinet, parce que c'est une valeur qui est très importante pour nous, et qu'il est pour vous Ah aussi. ouais, Ça tout à fait, c'est ce que j'allais dire, oui, pas que pour vous, également pour nous, ouais. tu nous connais bien, ouais. Je me permets de revenir en arrière, Tom. Tu parlais de recherche et développement. Je crois qu'un de vos principaux centres de recherche et développement est en France, à Sophia Antipolis.
C'est exactement C'est ça. c'est la French Tech, la Finalement, tu la connais un French peu Fortinet quand ouais, même. c'est la French Tech, la French Touch, et du coup, bah, ça, c'est Cocorico. C'est l'expertise française, en fait, qui est reconnue par le leader mondial de la cybersécurité. Et puis tu disais, tu nous emmènes là sur les sujets RSE qu'on connaît bien avec Bertrand et qu'on connaît bien chez Tipco. Heu, Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément, en fait, pour aider nos décideurs à se dire: «Bah, Fortinet en matière de RSE, ça répond à mes besoins». Est-ce que vos boîtiers sont plus green que ceux de vos concurrents? Est-ce que vous faites du recyclage? Enfin voilà, quelle est l'ambition? Quelle est la marche, quel est le plan de bataille que vous avez mis en œuvre? Effectivement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Fortinet, la RSE, c'est un sujet qui est vraiment important, sur lequel on a de belles ambitions. Et d'ailleurs, on a l'ambition d'être neutre, d'avoir une neutralité carbone à 0 en 2050. Donc Très belle ambition. C'est vrai que c'est une très belle ambition, c'est un challenge, c'est un défi, mais c'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi nos équipes tendent, parce que, bah, côté Fortinet, on a vraiment des équipes dédiées sur ces sujets-là, de recherche et développement pour être, finalement le plus respectueux de l'environnement possible. Est-ce que vous sentez chez Fortinet, en fait, une demande du marché, en fait, qui vous demande, bah, des boîtiers, neutres en carbone, reconditionnés, avec des matériaux, bah, je vois déjà, en fait, ici sur le FortiGate, en fait, qui n'est pas un FortiGate de dernière génération puisque c'est une série E, mais qui est déjà, en fait, un châssis full alu. Je pense notamment aux réponses aux appels d'offres, en fait, sur lesquels les sujets, RSE, empreinte carbone, en fait, peuvent être des critères discriminants. Est-ce que vous sentez un appel de fond du marché et c'est ça qui vous fait accélérer? Alors effectivement, il y a une vraie demande des clients, il y a un vrai problème donc c'est compréhensible et des vrais challenges. Aujourd'hui, chez Fortinet, on a développé ce qu'on appelle le Footprint Calculator. C'est un calculateur d'empreinte carbone, que vous avez à disposition, que ce soit vous, chez Tipco ou bien vos clients et ça va vous permettre en réalité, de déterminer l'empreinte carbone d'une machine ou bien d'un changement d'une nouvelle machine ou bien d'un changement de machine vers de nouvelles, de nouveaux FortiGate. Vers un upgrade. Vers un upgrade, Donc c'est exactement. donc c'est un, Ça, c'est quelque chose, moi, je ouais. trouve ça vraiment bien, Xavier, parce qu'on est c'est pas sur une fiche constructeur qu'on va te donner, bah tiens, si on s'engage à te dire que si tu remplaces ça, tu vas gagner ça. Non, là, on est vraiment sur de la data avec un outil que du coup, vous, Fortinet, avez mis en place à disposition des clients finaux et des partenaires pour voir vraiment en fait du concret. C'est exactement ça. On va même au-delà de ça parce qu'aujourd'hui, que ce soit nos FortiGate ou nos ASIC, enfin, ces deux procédés sont finalement très économes en termes d'empreinte carbone. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver en 2025, là aujourd'hui. Surtout si on veut être centré utilisateur et là je vais me mettre à la place en fait de nos DSI qui nous regardent, de nos responsables de services informatiques, qui ont parfois du mal à justifier auprès de leur direction de dire: «Ah ben je vais changer un boîtier Fortinet en fait par un autre». Les gens qui connaissent rien te disent: «Bah, à quoi ça sert de racheter un truc qu'on a déjà?» Bah, il y a un sujet en fait, c'est déjà peut-être que le trafic à analyser, augmente, du coup ça nécessite de changer de boîtier. Mmh. Tu as vu, Bertrand, que je commence à savoir de quoi je parle, hein? Et je suis sûr que tu bossé avant de venir, c'est pas possible. Et que du coup, en prime de voyage, il y a un bénéfice écologique à changer, Exactement. puisque du coup, plus faible consommation électrique. Donc, c'est une pierre, c'est un argument de plus mis dans votre arsenal pour justifier du changement de matériel. J'espère que vous en savez plus sur Fortinet. En tout cas, c'est le cas pour moi. Si vous êtes déjà client Fortinet, eh bien, c'est parfait. Ça fait plaisir à Tom, ça fait plaisir à Tipco. Si vous avez des besoins identifiés d'upgrade, de remplacement, d'acquisition, eh bien, dans le cadre de ce Cyber October, c'est le moment de le faire. Tom a bien travaillé, il a obtenu un budget qu'on vous met à disposition et qu'on pourra affecter sur vos demandes. Je vous invite à parcourir la zone de description de cette vidéo pour voir les modalités. En attendant, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, à vous inviter à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à nos réseaux. Ouais, surtout qu'il faut pas oublier, abonnez-vous parce que 90% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, liker, abonner, ça nous permet en fait d'évoluer, d'avancer, de faire plus de contenu. Là, c'est ta casquette de youtubeur, Bertrand, Exactement. qui parle. Et en parlant de youtubeurs,
peut-être qu'il y en a un qui a un dernier mot à nous dire. Effectivement, bah écoutez, déjà, je voulais vous remercier aussi toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Et comme le disait Xavier, si vous avez des projets, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler chez Tipco pour qu'on puisse travailler le dossier tous ensemble. Et merci à Tipco pour cette invitation. Avec plaisir. Merci à toi, Tom. Au revoir, merci à tous. À bientôt.